Son discours à l'ONU a déclenché une énorme vague de bashing dans les médias français et étrangers. Tous les éditorialistes se payent Greta Thunberg depuis 48 heures. Ouais, honnêtement, j'avais jamais vu ça. C'est l'hystérie collective et médiatique depuis lundi, à tel point que Libération se pose cette question ce matin à sa une. Qui a peur de Greta Thunberg? Avec une photo où clairement elle fait flipper, gros plan, yeux plantés dans l'objectif, teint blafard, c'est un choix éditorial. En fait, cette photo vient d'une série déjà utilisée par Libé pour sa rencontre avec elle en juillet. Mais là, rien à voir, Thunberg apparaît en une lumineuse, sympathique. Laurent Geoffrin écrit ça ce matin. Ce qu'il y a d'amusant chez cette jeune Greta Thunberg, c'est qu'elle a l'art de faire sortir les réacs de leur trou comme des souris attirées par un morceau de fromage. Et il a raison, c'est du délire. Depuis 2 jours, Thunberg est devenu un sujet de débat partout. En fait-elle trop? Greta Thunberg en fait-elle trop? Elle en fait trop. Greta Thunberg, c'est un ange ou c'est un démon? Non, c'est un débat qui tourne. Est-ce que Greta Thunberg n'en fait pas trop? Et pour illustrer ces débats, souvent des photos très orientées, comme ici sur BFM TV. Tout le monde a perdu un peu la raison avec Greta, même Bernard Pivot qui a publié ce tweet hallucinant ce matin. Dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. Bernard. Voilà, on n'a pas très bien compris ce tweet, alors il a refusé de le supprimer. En fait, on a l'impression que les opposants de Thunberg attendaient ce moment depuis longtemps, ce moment où elle allait sortir un peu du cadre pour pouvoir la démolir. Ce moment, elle leur a offert sur un plateau, c'était lundi à l'ONU. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Une instance officielle, des trémolos dans la voix, une punchline, des politiques accusés, tout était réuni pour en faire une séquence virale et polémique et une cible parfaite. Insupportable. Comédienne. Hystérique. Ça sent le préfabriqué. L'enfant roi. Une créature totalement construite. Tyran de 16 ans. Pas très équilibré. Pour débattre du cas Thunberg, des plateaux très masculins. Et pour eux, c'est une marionnette médiatique pilotée à distance. Ça sent le préfabriqué, ça sent la démarche intéressée. Papa qui lui organise les sorties et la maman qui écrit les discours. Elle va pas nous faire croire que c'est le climat qui la met dans cet état-là. Je ne sais pas qui la subventionne. On n'a pas trouvé grand monde pour la défendre sur les plateaux. On y a cru avec Jean-Michel Apathy. Greta Thunberg est très attaquée, mais moi j'ai plutôt envie de la défendre. Puis finalement, non. La plainte, franchement, c'est un peu bébête. 1, c'est de la com, 2, c'est de la bêtise. 3, c'est du cinéma. Donc, pleurer, c'est bête. Porter plainte, c'est idiot. Macron 1, Thunberg 0. Voilà, alors il y a une personne que je ne t'ai pas présentée. C'est lui, il s'appelle Laurent Alexandre. C'est notre champion de toute catégorie. Il est médecin, essayiste, cofondateur de Doctissimo, chroniqueur à l'Express. Il a son rond de serviette un peu partout et il déteste Greta Thunberg. C'est d'ailleurs écrit dans sa bio de son compte Twitter, anti-Greta Thunberg. Il adore poster d'horribles photos d'elle. Il a déjà publié 17 articles hostiles à son combat. Dès qu'il y a un débat, il rapplique et forcément hier, son téléphone a beaucoup sonné. Elle m'a affolé. Elle est de plus en plus au bord de l'effondrement psychiatrique. Elle est partie en sucette à l'ONU, et je pense que ça n'est que le début. Elle va partir en cacahuète. Elle fait pas ça pour sauver les petits oiseaux et la planète. Elle fait ça parce que ça lui fait du bien. Elle a tenu un discours d'illuminé, c'était un discours sectaire, c'était plus Greta Thunberg, c'était Jeanne d'Arc. Alors il va super loin, hein. Il dit carrément qu'elle est malade mentale. Le mot de la fin, je voulais quand même le laisser à Françoise Degois. C'était ce matin sur LCI, face à Yves Tréhard du Figaro. Elle a parfaitement résumé ce qu'on vient de voir. Greta Thunberg qui nous arrache pas une larme, parce que c'est grotesque cette histoire-là. C'est une gamine, elle a 16 ans, elle mérite absolument qu'on la soutienne, qu'on la critique pas, qu'on l'entende. C'est elle qui va vivre, nous, mon pauvre vieux, c'est fini, nous, dans 3 ans, on sera collapsés depuis longtemps. Ben oui, merci à elle. Mercredi.